Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 4 novembre 2022. Je rappelle comme toujours qu'il s'agit d'une guidance générale qui donc ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du vendredi 4 novembre. Vous avez toujours en ligne, si vous voulez des informations supplémentaires, la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de novembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 4 novembre, on va voir avec 3 cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle, quelles vont être les énergies principales qui vont illuminer votre journée. Alors, déjà une qui est tombée, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte coupée du bois, nous avons la carte connaissance profonde et nous avons ici la carte numéro 9 qui est la carte de l'île au trésor. Alors, on commence ici avec la carte numéro 42 qui est la carte coupée du bois. Alors, avec cette carte, on va parler ici d'être vraiment ancré dans tout ce qui se passe. D'accord? Donc, c'est vraiment être en pleine conscience à l'instant T et au moment présent. Notamment si vous avez des projets, si vous avez des objectifs, vous devez être en pleine conscience pour que vous puissiez vraiment apporter toute votre attention à ces projets-là. Donc, c'est également une carte qui va vous inciter ici qui va vous inciter notamment à mettre en avant vos relations, d'accord? Parce que c'est aussi une carte qui va vous inciter, quel que soit le domaine, à ne pas procrastiner, hein, c'est-à-dire à faire les choses simplement quand vous devez les faire. C'est également cette notion de se dire, notamment au niveau relationnel ou sentimental, que c'est pas une obligation, d'accord, que d'aimer, que d'être aimé, de mériter certaines choses, d'être passionné, d'accord. Donc c'est du coup une carte qui vous dit qu'il se peut notamment qu'au niveau des relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiale, sentimentale, il se peut que durant cette journée, durant les jours qui suivent, peut-être certains et certaines traversent un petit peu une période de trouble ou tout simplement une période d'accalmie, d'accord? Donc c'est, on vous dit en soi que ce n'est pas bien grave, que parfois même ça fait du bien, d'accord? Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il faut profiter aussi de cette période d'accalmie, et bien pour faire ce que vous avez à faire ou tout simplement pour vous occuper de vous et pour vous mettre en avant. On a ici la carte 43, connaissance profonde. Donc là, on va parler clairement de votre intuition, d'accord? Et de savoir également s'écouter. Peut-être aussi, il peut y avoir chez certains et certaines du mal du coup à gérer ces périodes un petit peu d'accalmie ou de flou, quel que soit le domaine concerné, parce qu'il y a peut-être un côté un petit peu trop empathe et un côté peut-être un petit peu trop hypersensible. Donc c'est cette notion de ne pas se laisser trop porter par ses émotions et d'écouter dans ces cas-là un petit peu plus son intuition pour pouvoir garder confiance et pour pouvoir garder espoir. Donc c'est, il se peut également avec cette carte qu'il y ait une personne en particulier qui joue
ou qui va jouer un rôle assez important dans votre vie. Donc ça peut être une personne que vous allez croiser par hasard, ça peut être le fait d'être connecté vraiment à une personne en particulier. Et c'est cette notion aussi où cette rencontre risque pour certains et certaines d'être un petit peu bouleversante parce que indélébile. Il y a peut-être une personne qui est entrée dans votre vie, qui va avoir un rôle à jouer dans votre parcours, quel qu'il soit, notamment dans votre parcours personnel. Donc c'est cette notion d'être attentif. C'est également une carte qui vous dit au niveau sentimental que souvent deux cœurs sont appelés à se rejoindre l'un à l'autre pour amorcer un processus et notamment pour amorcer un processus vraiment d'alchimie totale. Donc c'est une carte qui vous dit également que il se peut que votre intuition vous envoie des signes concernant une personne en particulier qui occupe vos pensées. Et par rapport à cette intuition que vous avez vis-à-vis de cette personne-là, on vous dit que votre intuition, elle est juste. D'où l'importance vraiment d'écouter votre intuition. Et on termine ici avec la carte numéro 9 qui est une belle carte parce que c'est la carte ici de l'île au trésor. Avec cette carte, on va parler encore une fois de la loi d'attraction, d'accord? Et notamment de se dire que la loi d'attraction permet souvent de réaliser ses rêves. C'est également le fait de se dire que si malgré les difficultés, vous avez des pensées positives et si malgré tout vous restez dans l'optimisme, eh bien les résultats vont enfin apparaître. C'est aussi cette notion d'abondance qui apparaît un petit peu de nulle part. Ça peut être notamment, alors ça peut être la chance qui intervient sur votre chemin, ça peut être des gains financiers un petit peu inattendus et ça peut également être tout simplement de l'abondance au niveau de vos idées créatrices, au niveau des idées par rapport à un projet ou de l'abondance tout simplement au niveau sentimental et relationnel, d'accord? Donc il y a peut-être un petit passage à vide qui peut amener à la réflexion, qui peut amener à des doutes et à des incertitudes, mais où on vous recommande de garder espoir, on vous recommande d'être optimiste, d'avoir ces pensées positives, parce que les choses vont finir par se décanter, et si votre intuition vous parle, écoutez-la, parce qu'elle vous mènera sûrement ce à quoi vous aspirez. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder, pas au niveau général, au niveau des énergies, pardon. Là maintenant, par contre, on va regarder au niveau général. On va regarder avec l'oracle symbolique du mar de café. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, on y va. Donc au niveau général, on a ici la carte 40 du palais et on a ici la carte 31 du poignard. Donc là, on a deux cartes, deux énergies totalement opposées. Avec la carte du poignard, on va parler d'une trahison que vous avez subie, d'une rupture affective qui peut-être vous marque encore aujourd'hui. Au niveau professionnel, on va peut-être parler du non-aboutissement d'un projet, d'une rupture de contrat, d'un licenciement. C'est le fait aussi peut-être de devoir se sacrifier ou de devoir se serrer un petit peu la ceinture au niveau, au niveau financier ou au niveau matériel. Et avec cette carte, donc la carte du poignard, on a ici la carte numéro 40 qui est la carte du palais. Donc la carte du palais, c'est une carte qui va surtout représenter votre maison, votre foyer, la famille. Peut représenter aussi le domaine de l'immobilier. C'est également le fait d'être toujours en activité malgré tout pour arriver à construire sa propre vie, d'accord? Malgré peut-être cette notion de trahison ou malgré peut-être cette fin, quelle qu'elle soit, fin sentimentale, fin professionnelle. Donc on reste malgré tout motivé pour avancer. Alors, on commence ici avec une magnifique carte puisqu'on commence avec la carte numéro 22 qui est la carte de l'ange. Donc l'ange déjà c'est une carte qui va vous dire que tout ce que vous allez entreprendre, tous vos projets,
quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous êtes tout simplement protégé. C'est, pour ceux qui sont célibataires, on va parler d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est du renouveau ou des nouvelles, des échanges avec l'être aimé. Au niveau professionnel, et notamment comme on l'a vu avec la coupe, il y a le fait quand même d'espérer et d'être en action pour reconstruire quelque chose qui s'est terminé. Et alors notamment, on parlait peut-être d'un licenciement ou d'un projet qui n'a pas abouti au niveau professionnel pour certains et certaines. Eh bien, la carte de l'ange vous dit que vous avez bien fait ou que vous faites bien de persévérer, puisque il y a notamment le fait qu'une demande particulière que vous avez faite au niveau professionnel soit acceptée. Ça peut être une demande de promotion, ça peut être une demande de poste, ça peut être également une mutation que vous avez demandée et qui va être acceptée. Et si vous vous lancez dans de nouveaux projets, quels qu'ils soient, la carte de l'ange vous dit que vous pouvez garder espoir parce que les choses sont vraiment bien engagées. Ensuite, on a ici la carte numéro 16 qui est la carte des fleurs. Alors, avec les fleurs, on va parler de notion de surprise, on va parler d'invitation, on va parler de la réalisation d'un vœu vraiment au niveau sentimental, d'accord? Il peut y avoir aussi cette notion d'avoir envie tout simplement de déclarer sa flamme à quelqu'un. Donc, on va parler un peu d'une déclaration amoureuse. Pour d'autres, il se peut également qu'il y ait une relation ou une rencontre sentimentale dans le sein au sein du domaine professionnel, par le biais de votre travail. On a ici la carte numéro 10 qui est la carte de l'ours. Donc là, la carte de l'ours, c'est une carte qui va parler notamment de peut-être du caractère assez fort d'une personne. Du caractère assez fort, mais à la fois, alors à la fois on a ce côté fort, mais à la fois il y a ce côté un petit peu solitaire, ce côté peut-être un petit peu introverti, ou peut-être un moment de, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, de passage à vide, d'accord? Donc il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'un ou d'une partenaire, il peut s'agir d'un ou d'une amie ou de quelqu'un de la famille, peu importe. C'est peut-être aussi du coup le fait d'être pour certains et certaines dans une relation amoureuse un petit peu frustrante, d'accord? On va parler aussi peut-être pour certains et certaines d'une relation dans laquelle il n'y a pas vraiment d'attention. C'est notamment au niveau professionnel, pour ceux et celles qui seraient notamment en association ou en partenariat, on vous met un petit peu en garde parce qu'on dit que il se peut que la personne avec qui vous allez vous associer, alors ça peut être vous bien évidemment, soit un petit peu agressif, parce qu'on est dans l'angoisse et tout simplement parce qu'on est dans le stress. Voilà, et en plus juste à côté on a la carte 37 du feu, donc qui accentue un peu ce côté peut-être un petit peu agressif ou ce côté un petit peu impulsif. Donc comme je vous le redis, qui vous concerne ou qui peut concerner une personne en particulier. Notamment au niveau relationnel sentimental, il se peut que certains soient dans une relation un petit peu comme ça, une relation peut-être de dominant-dominé, ou dans lequel un des deux partenaires a vraiment un caractère très imposant, assez dominateur, et qui enclenche ici, avec la carte du feu, un amour un petit peu dévorant, d'accord, avec beaucoup de disputes, avec beaucoup de conflits. Il se peut également que pour certains et certaines, ce soit au niveau professionnel. Comme on le disait tout à l'heure, on parlait notamment de certains collaborateurs, ça peut être tout simplement certains collègues de travail qui sont agressifs, qui sont impulsifs et qui du coup amènent des conflits dans le travail et amènent également une mauvaise ambiance à ce niveau-là. Alors, on a ensuite ici la carte numéro 8 qui est la carte du dragon. Alors, avec le dragon, on va parler du franc-parler d'une certaine personne, du franc-parler, mais en même temps, d'un côté peut-être un petit peu méprisant. Alors là, notamment, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, ça correspondra et ça parlera à ceux et celles qui sont dans cette relation sentimentale-là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de dominant-dominé, où il y en a un qui prend un peu plus le pas sur l'autre. Ça peut également concerner le domaine professionnel, par rapport aux gens qui vous entourent. Donc c'est
notamment du coup, pour ceux et celles qui sont dans cette situation amoureuse-là, hein, où on est un petit peu dominé, où on domine, eh bien la carte du dragon vous dit tout simplement que cette passion, hein, et on sait souvent que la passion est destructrice, et la passion n'est pas faite pour durer. Et notamment, la carte du dragon va parler à certains et certaines d'une relation, notamment si c'est dans celle-ci que vous êtes, qui ne durera pas sur du long terme et qui sera vraiment éphémère. Il y a vraiment cette notion-là de relation, alors que ce soit sentimentale, amicale, relationnelle, professionnelle, d'une relation un petit peu de domination et de manipulation, d'accord? Il y a le fait que dans cette relation, quelle qu'elle soit, il y en a un ou une qui abuse un petit peu de son autorité, de son pouvoir ou de sa puissance et de sa force de caractère. Donc, forcément, ce n'est pas très bon. On a ensuite ici la carte numéro 55 qui est la carte de l'encre. Alors, c'est notamment si vous êtes dans cette relation qui ne durera pas, hein, comme vous le dit ici le dragon, eh bien cette carte de l'encre, elle est là pour vous dire que du coup vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau sentimental. Si certains et certaines avaient un petit passage à vide dans leur relation, sans pour autant partir dans ces extrêmes-là, on vous dit également que dans le domaine sentimental, vous allez retrouver la stabilisation. C'est également la stabilisation au niveau professionnel. Et si vous avez l'intention de mettre en place un projet, c'est une carte qui va parler de la pérennité de cette entreprise. C'est également aussi tout simplement une carte qui peut parler d'attachement qu'on a pour une personne en particulier. On a ensuite ici la carte numéro 7 qui est la carte du papillon. Avec la carte du papillon, on va parler... La carte du papillon va parler d'une personne qui peut s'avérer être infidèle. Alors ça peut être au niveau sentimental, relationnel, professionnel, parce que cette personne-là est avec vous par pur intérêt. D'accord? Donc, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, voilà, il y a vraiment, faites vraiment la distinction, hein. Il y a ce côté où on est dans une relation qui va bien, qui va durer, mais où il y a peut-être un petit passage à vide, mais on vous annonce la stabilisation. Et de l'autre côté, il y a vraiment cette relation qui est beaucoup plus malsaine, qui est plus dans la passionnelle et qui du coup est plus destructrice. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que notamment, hein, si il y a ce côté passionnel et intéressé, ça ne peut pas durer. C'est clairement, déjà avec le dragon, on vous parlait d'une relation sentimentale éphémère et la carte du papillon a exactement la même signification. On parle pour certains et certaines d'une relation sentimentale éphémère qui ne durera pas. On a ensuite ici la carte numéro 48 qui est la carte du bébé. Alors la carte du bébé qui fait référence à la naissance. Donc ça peut être tout simplement une naissance au sens propre, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être également, comme on l'a vu ici avec la carte de l'ange qui parlait d'une nouvelle rencontre, avec la carte du bébé, on parle d'un tout nouvel amour. Ça peut être également la renaissance au niveau d'une relation déjà existante. Ça peut être la naissance d'un projet, un renouveau, quel qu'il soit, au niveau de votre vie. On a ensuite ici, juste à côté, une autre très belle carte, hein, puisqu'on a ici la carte des étoiles. La carte des étoiles, donc les étoiles, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est un amour sincère, un amour durable, un grand amour, vraiment, où on va connaître le bonheur total. C'est réussite professionnelle, c'est promotion, c'est avancement, c'est poste à plus haute responsabilité, ça peut être également la réussite à un concours, quel qu'il soit, mais voilà, où on se sent aussi revigoré, hein, parce qu'au niveau de la santé, les étoiles, c'est vraiment une carte qui parle d'excellente santé et qui vous dit que vous avez retrouvé tout simplement la pêche. Et on termine ici avec la carte numéro 39, la carte de la croix, qui est un petit peu ambiguë puisqu'elle peut avoir deux significations. Alors, ça peut être cette notion de peut-être
porter un petit peu un fardeau sur ses épaules, hein, ou de subir un petit peu une situation en ce moment, notamment si on est dans cette relation sentimentale comme on a expliqué, ou ces relations au niveau professionnel. Mais la carte de la croix, alors notamment avec la carte du bébé, des étoiles et de la croix, là pour l'évolution, hein, où vous êtes amené à connaître la stabilisation, il y a vraiment... c'est une carte de très bon augure parce qu'on vous dit tout simplement que vos espoirs vont être réalisés et que vous êtes également tout simplement protégé par une personne en particulier ou par votre ange gardien. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Alors on va voir d'abord ce qu'il y a à la coupe. Allez, à la coupe avec les 77, on a ici la carte 70 du point d'exclamation et on a avec ici la carte 65 c'est la carte 65, c'est une carte qui va parler de vos pensées, d'accord, de vos pensées, de votre intuition et par rapport à votre intuition, vous avez ici la carte 70 donc qui parle de quelque chose de soudain. Donc c'est cette notion où peut-être vous avez une intuition par rapport à quelque chose et ou par rapport à une personne et que dans les jours à venir, ça va tout simplement se confirmer. La carte 70, c'est également une carte qui peut parler d'inattendu, qui peut parler de quelque chose d'assez soudain ou de quelque chose un petit peu d'imprévu, mais que vous ressentez peut-être au fond de vous ici, hein, avec la carte 65. Allez. On commence avec une très belle carte, hein. On commence avec la carte numéro 21 qui représente tout simplement le succès. Le succès, le bonheur, c'est un grand soleil, d'accord? Donc c'est une grande joie qui va être vécue. Alors la grande joie peut être vécue par rapport à cet événement un petit peu soudain et imprévu qu'on a vu à la coupe, hein. C'est également une carte qui va parler tout simplement de victoire. Alors peut-être, ça peut être une victoire quelconque. On avait déjà la réussite à un concours tout à l'heure, donc on parlait de victoire dans ce sens-là. On peut parler de victoire au niveau juridique aussi, peu importe. Mais c'est la victoire dans le sens où il y a un épanouissement personnel qui vient jusqu'à vous. Juste à côté, on a la carte 44. On avait déjà tout à l'heure la carte de la naissance et la carte de 44 ramène un petit peu à ça, hein, d'accord? La carte 44 ici, c'est une carte qui va vous... c'est une carte qui va vous recommander... pas qui va vous recommander, mais alors grâce à cet épanouissement, peut-être aussi à cette grande joie, à ce bonheur, à cet épanouissement, avec la carte 44, on va tout simplement vous dire que ça vous a fait évoluer et ça vous a fait grandir, notamment que ça vous a fait grandir de l'intérieur. C'est également cette notion d'en apprendre un petit peu plus tous les jours, d'en apprendre aussi de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on a vécu de par le passé. On a ici la carte numéro 5, c'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de sentiments forts et partagés. Donc avec la naissance en plein milieu, donc vraiment pour certains et certaines, il y a peut-être un nouvel amour qui est entré dans votre vie et là on vous dit voilà, c'est le bonheur total, l'amour est fort, l'amour est sincère, les sentiments sont partagés et on parle même d'amour inconditionnel où on a peut-être des projets ici, hein. La carte 44 qui parle qui ramène un petit peu à la naissance peut parler tout simplement de renouveau ou de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont émerger au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, l'envie tout simplement de peut-être fonder une famille. Oh, on a une très belle carte, la carte 37, c'est la carte du coffre. Donc la carte du coffre, alors j'en reviens à la coupe, hein, où on parlait d'un événement soudain et imprévu, cette notion d'inattendu, mais... que vous ressentez un peu au fond de vous. Mais là, vraiment, avec le tirage qu'on a, on peut parler vraiment d'un événement soudain, mais qui va être extrêmement positif, d'accord? Peut-être que cet événement va amener à quelque chose de nouveau, va amener à un renouveau, tout simplement. Parce que la carte 37, c'est une carte, c'est cette notion de cadeau, hein, de cadeau de la vie, de don du ciel, de récompense aussi, suite à des efforts qu'on a fait, d'une belle surprise qui peut être faite. Alors, cette belle surprise, ça peut être tout simplement une future grossesse, hein, pour certains et certaines.
Ça peut être aussi tout simplement cette nouvelle rencontre, hein, comme on a vu dans le tirage précédent, hein, ce nouvel amour qui entre dans votre vie. Voilà, magnifique. Et on a, suite à ça, on a la carte numéro 7. La carte numéro 7 qui parle en plus là d'une évolution, d'une élévation extrêmement positive et extrêmement bénéfique. C'est cette notion d'évoluer, mais vraiment d'évoluer vers le mieux. Là, au niveau relationnel, sentimental, pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation qui a un regain, ou une relation dans laquelle il y a déjà ces sentiments forts, élevés, où on a des projets, où on a envie aussi peut-être de renouveler certaines choses. C'est cette notion aussi peut-être de renaître, hein, pour certains et certaines aussi, grâce à cette rencontre, grâce à cette union, et où en plus on a voilà, le petit phénomène chance qui entre en cours, et qui amène vraiment à une très très belle évolution et à un très bel épanouissement. On a ici la carte numéro 8. Alors la carte numéro 8, c'est une carte, alors autant c'est une carte qui peut parler un petit peu de dépression, un petit peu de tristesse et de mélancolie, mais pas que. Donc je ne vais pas l'interpréter comme ça. La carte numéro 8, c'est une carte qui représente l'eau. Et quand on parle d'eau, on parle de fluidité. D'accord? Donc vraiment, là, pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation où les choses sont fluides, où on se parle facilement, où on avance de manière aussi toute naturelle, hein, comme si les choses se passaient comme elles devaient se passer et que les choses évoluaient à leur rythme. Chaque étape est franchie délicatement, sûrement. Et c'est ce qui fait aussi, hein, sûrement, que cette relation va être pérenne et va durer dans le temps. On a ici la carte 77, donc c'est la carte qui vous représente, d'accord? Donc là, on parle clairement d'une relation pour vous, d'une belle évolution pour vous, d'un événement positif pour vous également. Oh, regardez, magnifique. On a la carte 24. La carte 24, c'est une carte très lumineuse, hein, où on vous dit que les choses s'éclairent. Les choses s'éclairent. Il y a peut-être des solutions qui arrivent à vous. Et c'est le fait aussi de savoir enfin où on va, dans quelle direction on va, d'accord? Donc, vous allez tout simplement vers la lumière ici, d'accord? Vous allez tout simplement vers la lumière. Cette notion aussi pour certains et certaines qui sont déjà dans cette relation où on va peut-être avoir envie, hein, du fait de cette évolution, de laisser éclater au grand jour vraiment l'amour qu'on a l'un envers l'autre, d'accord? Cette notion de ne pas se cacher, de dévoiler et de dire un petit peu aux gens qui nous entourent, eh bien, à quel point on est bien et à quel point on est heureux. 43, protection divine. Écoutez, je crois que ces derniers temps, on avait des tirages assez compliqués, hein, des tirages un petit peu lourds au niveau émotionnel. Là, il y a quelque chose qui change, d'accord? Parce que là, on est vraiment dans quelque chose, mais d'extrêmement positif. La carte 43, c'est la protection divine, ok? On parle également là d'une union ou d'une relation, comme disait tout à l'heure, hein, où les sentiments sont forts, partagés. On parle d'amour inconditionnel pour certains et certaines, voire d'amour vraiment sacré ici, hein, avec la carte 43. Voilà, et dessus on a la carte numéro 2. Donc il y a clairement ici, pour certains et certaines, vraiment cet événement imprévu, c'est peut-être le fait de tomber enceinte, hein, une grossesse, hein, peut-être qui n'est pas prévue, mais qui va de toute façon vous réjouir. C'est également une carte qui parle de nouveaux projets. Comme on le disait tout à l'heure, hein, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller dans une toute nouvelle direction avec cette personne-là. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est le fait de... Alors pour certains et certaines, c'est peut-être le fait de ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement. Parce que la carte 34 va représenter cette notion de se voiler la face un petit peu, ou de fermer les yeux un petit peu sur ce qui se passe. Donc c'est le fait du coup peut-être d'intérioriser un petit peu, d'accord, ce que vous ressentez. Même si on en a conscience, on a peut-être, vous ou le ou la partenaire intériorise peut-être ces choses-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ou elle n'est pas conscient ou consciente de ce qui se passe, hein. On a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui va vous relier au passé. C'est une carte qui
qui va amener à la réflexion. Alors peut-être qu'on n'a pas conscience de ce qui nous arrive, parce qu'on n'a peut-être tout simplement pas été habitué à ça, d'accord? Et du coup, il y a peut-être une relation particulière du passé qui revient, qui refait surface, qui amène à la réflexion et qui peut du coup amener à intérioriser un petit peu, vous voyez ce qui est en train de se passer, comme si on avait tout simplement tellement pas été habitué à ce que les choses se passent aussi bien, et ben que on a peut-être tout simplement du mal à y croire. C'est une carte également qui parle de faire du coup un peu un travail d'introspection, un retour sur soi. Bon, on a avec juste à côté la carte numéro 40 qui est une très belle carte. C'est une carte qui va parler de douceur, c'est une carte qui va parler de générosité, qui va parler d'offres inconditionnelles. Ah, ça peut être tout simplement le fait qu'on vous offre de l'aide, du soutien, ou qu'on vous offre tout simplement aussi cet amour un petit peu inconditionnel, cette attention. Et on termine avec ici la carte numéro 52. La carte numéro 52 qui peut peut-être vous inciter à vouloir partir avec cette personne-là, peut-être déménager, peut-être faire un voyage, peut-être aller prendre des vacances, passer un week-end ensemble. C'est également une carte qui parle de rapidité, d'accord? C'est la carte de l'avion, donc on parle quand même d'une évolution assez rapide et du coup de la mise en place de projets de manière également assez rapide. On a tout simplement envie que les choses avancent et c'est également une carte qui vous dit que vous traversez, vous savez tout traverser, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais. Il y a cette notion aussi de savoir, d'arriver à traverser les obstacles et c'est ce qui fait que vous êtes dans cette évolution extrêmement bénéfique. Donc voilà pour les 77, très très beau tirage. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, assez rapidement parce que la guidance est déjà bien avancée et c'est un domaine qui est beaucoup ressorti là. Donc on va voir s'il n'y a pas une autre situation qui ressort, histoire qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Alors on a la carte du peut-être et on a la carte de la richesse. Alors, on revient un petit peu à cette notion, comme je disais tout à l'heure, la richesse, c'est une carte qui parle d'abondance, de prospérité, c'est une carte qui parle de réussite au niveau relationnel, sentimental. Mais juste à côté, on a la carte peut-être. Donc, la carte peut-être, c'est le fait de douter, d'accord? De douter que ça puisse avancer de manière positive, de douter aussi qu'on mérite tout ça, qu'on mérite cette richesse, d'accord? C'est encore une fois une carte qui peut parler du fait d'intérioriser certaines choses, d'intérioriser ce qu'on ressent. Peut-être par pur instinct de protection, tout simplement. Allez, on a la carte de la clé. La carte de la clé, donc qui peut parler tout simplement du fait de déménager ou d'emménager avec la personne chère à son cœur. C'est également une carte qui amène des solutions, ok? C'est également un accomplissement au niveau sentimental. C'est également, la carte de la clé peut parler du pouvoir que vous avez par rapport aux décisions que vous prenez. Alors notamment, voilà, si vous êtes dans des difficultés au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas, les solutions arrivent, d'accord? Il y a des petits obstacles, il y a des petits blocages qui créent de l'inquiétude, bien évidemment. Donc on se fait du tracas, il y a des petits soucis, on est un petit peu préoccupé, contrarié, mais il y a des solutions qui sont là. On a la carte du contrat, donc c'est vraiment le fait de concrétiser quelque chose. On peut parler de contrat de mariage, on peut parler avec la clé ici d'un contrat de location ou par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison, si ça fait partie des projets en commun que vous avez si vous êtes en couple. C'est cette notion aussi de signer un pacte un petit peu avec le ou la partenaire et de se dire aussi que malgré les difficultés, eh bien, on se débrouille et on fait tout pour trouver des solutions. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On a la carte de l'amitié. Donc, pour certains et certaines, ça va être tout simplement au niveau relationnel, amical. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de bienveillance, de soutien également, ok, dans cette relation, de complicité aussi qu'on a. Et bien peut-être aussi que cette complicité prend le dessus à un moment donné sur vos inquiétudes, sur les petits obstacles que vous traversez, d'accord? Puisque de toute façon, il y a toujours des solutions qui sont trouvées. En plus, la carte de l'amitié représente le mois de novembre. Donc pour certains et certaines, on est peut-être tout simplement en plein dedans. Mais voilà, on ne s'inquiète pas.
les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alors, on a la carte de l'illusion ici. La carte de l'illusion. Alors, notamment, comme je parlais tout à l'heure des peurs, des craintes et des inquiétudes, comme je le disais à la coupe, peut-être aussi parce qu'on n'a tellement pas été habitué à ça qu'on en doute. Et la carte de l'illusion peut ramener à cette notion d'avoir de l'espoir, mais d'avoir peur peut-être de se faire de faux espoirs. D'accord? La peur peut-être d'être déçu. On va la recouvrir. Bon, du coup, ça crée de l'instabilité, forcément. S'il y a des doutes, des craintes. Et notamment, on avait l'eau tout à l'heure qui représentait la fluidité. Et l'eau, c'est également les émotions. Donc, de l'instabilité peut-être au niveau émotionnel. Si dans cette relation, les deux ou un des deux a encore peut-être non pas des réticences, mais encore peut-être des peurs, des craintes et des doutes. Alors, il y a des choix à faire. Ok, il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être le choix tout simplement de se laisser porter par ça, par cette relation, par ces sentiments et d'accepter voilà, et d'accepter de se rendre compte pour certains et certaines avec vraiment toute cette notion qu'on a là, ces peurs, ces craintes, mais ce soutien, cet amour, cette aide où on trouve toujours des solutions, où on essaye d'avancer, où on a peur aussi justement de perdre un petit peu cet amour-là parce qu'on y est tellement attaché. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, on vous dit tout simplement que vous ressentez tout ça parce que c'est fort et c'est puissant, parce que vous êtes tout simplement avec votre âme sœur. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. On termine avec 2 messages des anges. Allez, on va aller en chercher 2 comme ça. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, vous avez le guérisseur de la pensée et reconnaissance et louange. Guérisseur de la pensée qui vous dit: mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Et on termine avec la carte reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!